Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de l'année 2022, donc le premier qu'on on lance, dédié à Calliope, comment obtenir Calliope avec ICPF. Avant de démarrer, 5 gestes pour un webinaire réussi. Les trois premiers concernent donc les gestes à adopter pour ne pas perturber le bon fonctionnement. Donc le premier, éteindre votre téléphone. Sinon, le deuxième, couper le son. Donc, voilà, tout au long du webinaire. Ne pas parler pour ne pas interférer. Les deux derniers concernent la partie du coup questions-réponses. Mais avant donc, de parler des deux derniers gestes, je vais vous demander quelle est la qualité du son et de l'image. Vous avez donc l'outil chat, donc c'est le quatrième geste qui vous permet donc de nous indiquer si vous nous entendez bien et si vous voyez bien le support. Parfait. Visiblement, donc vous nous entendez bien. On va donc poursuivre. Donc ce quatrième geste, c'est en effet l'outil chat que vous allez pouvoir utiliser au fur et à mesure donc de l'intervention et du webinaire pour poser vos questions. Et enfin, le cinquième geste, questions-réponses, où nous allons avoir des temps dédiés donc, pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, ce sera surtout des réponses d'ordre général. Si vous avez des questions spécifiques à votre situation, notre équipe et surtout nos assistants de certification seront à votre service pour y répondre. Je suis aujourd'hui avec Maria Mebarkia. Maria, je te laisse te présenter. Bonjour à vous tous et bienvenue dans le premier webinaire de 2022. Je me présente, je suis Maria Mebarkia, je suis votre assistante à la certification. Je suis à l'ICPF depuis 2019 et j'ai un Master 2 de commerce international et management de la qualité en entreprise. Merci Maria. Et donc moi-même, Kainena Mouzougan, donc directrice communication et marketing au sein de ICPF depuis 2014. Les trois mots, donc, ou deux mots principalement qui me caractérisent, c'est bien entendu la communication, le marketing. Et le troisième, c'est vraiment la notoriété et visibilité de la marque ICPF et surtout la certification. Je suis issue donc d'un parcours de MBA en communication et de master en management de projets technologiques. Et je suis ravie de vous retrouver également donc pour ce webinaire de cette année. Et on en profite pour vous souhaiter du coup à tous une bonne année avant de démarrer. Donc, au niveau du déroulement, le webinaire se déroulera donc en 5 temps. Le premier temps, on va vous présenter ICPF, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le deuxième temps, on va vous présenter donc Calliope, la situation à date et principalement donc le référentiel. Le troisième temps, comment obtenir Calliope. Le quatrième temps, une fois que vous l'obtenez, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et enfin, le cinquième temps, questions-réponses. Comme indiqué un peu plus tôt, nous prendrons donc des temps au fur et à mesure en fonction du sujet, des temps dédiés à répondre au fur et à mesure à vos questions. Et à la fin, du coup, on finira vraiment par un temps pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc ICPF, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc ICPF, pour rappel, donc c'est un organisme certificateur. Vous voyez ici la photo qui représente la majorité de nos collaborateurs, ainsi que quelques partenaires et auditeurs sous-traitants. Donc ICPF crée de la valeur depuis 26 ans dans la qualité en formation professionnelle. Donc, nous créons de la valeur avec 41 collaborateurs, dont 14 auditeurs salariés, 70 auditeurs sous-traitants. Nous connaissons donc depuis 2013 une forte croissance, donc plus de 3800
plus de 3000% de croissance. Et nous avons, on va donc mettre à jour ce chiffre. Nous avons connu aussi une forte croissance, surtout en fin d'année, avec une forte demande, puisque, on va en parler après, il y a un décret qui permet qui a permis du coup de pouvoir continuer de bénéficier des financements. Nous créons de la valeur avec plus de 1500 certifiés pro et CNEFOP, donc dans tout domaine d'intervention. Nous valorisons la qualité de ces professionnels, que ce soit dans le domaine de la communication, dans le domaine de la blanchisserie, de poissonnerie, donc vraiment tout domaine d'intervention, et nous démontrons la qualité par la certification et nous attestons la qualité de leurs prestations. Nous créons également donc de la valeur depuis 2 ans maintenant, un peu plus, avec Calliope que nous délivrons. Nous avons obtenu donc une autorisation en 2019, puis l'accréditation pour délivrer Calliope. Et à ce jour, nous sommes à 3284 OPAC certifiés par ICPF et un peu plus donc de 1000 qui sont en cours de certification. Maria, quels sont les points de différenciation de ICPF? Alors, l'ICPF a 4 points qui la différencient d'autres organismes certificateurs. Le premier, c'est qu'on a un focus sur les professionnels de la formation et du conseil avec un offre de certification qui met en valeur les professionnels de la formation et les consultants formateurs. La compétence technique, l'ICPF, depuis sa création, elle investit dans la normalisation et elle travaille aussi sur le sujet de la qualité en formation. On contribue aussi à la rédaction des normes et on est un membre de la normalisation française depuis plus de 25 ans. La proximité territoriale, on a un auditeur à moins de 90 minutes de votre site. Nous avons plusieurs auditeurs salariés et qui sont basés à Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence, Orléans, Bordeaux, Lille. Et nous sommes en cours de recrutement d'autres auditeurs dans d'autres régions comme Grand Est et l'Occitanie, plus spécifiquement Toulouse. Et nous avons un service entièrement digitalisé avec la plateforme Noé. En fait, ICPF, c'est le seul organisme certificateur qui a une plateforme 100% digitalisée, c'est-à-dire tout se passe sur la plateforme Noé, dès la demande de l'audit jusqu'à l'obtention de votre certification. Ça vous facilite l'élaboration de votre dossier, le déroulement de votre audit. Tout ça, en fait, cette plateforme, c'est pour vous faciliter la démarche et vous faciliter l'obtention de votre certification Calliope. Et en effet, c'est vraiment ces points de différenciation, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait qu'on intervient principalement et on a vraiment ce focus sur la formation et le conseil, donc les professionnels présents dessus, avec cette maîtrise que nous avons depuis donc plus de 26 ans et bientôt 27 ans cette année. Et comme Maria l'a indiqué, on a vraiment cette proximité et cette bienveillance et professionnalisme de nos auditeurs, avec aussi un service que nous proposons qui vous permettent du coup d'avoir une démarche simplifiée. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Calliope, Maria, à qui ça s'adresse? Qui est concerné? Alors, la certification Calliope s'adresse aux OPAC. Les OPAC sont les organismes prestataires d'actions concurrents au développement de compétences, c'est-à-dire les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les accompagnateurs VAE, validation des acquis, et les centres de formation d'apprentis. Pour faire la demande de la certification, être certifié Calliope, il faut absolument avoir un numéro de déclaration d'activité ou engager une démarche auprès de la DRITS de la région pour l'obtenir. Et cette certification, ça permet aux organismes de formation d'obtenir des financements publics et mutualisés. Donc, quel est le référentiel en tant qu'organisme manager d'OPAC qui sont essentiels pour vous avant de démarrer donc la démarche? Il est important de
prendre connaissance de ces 2 documents qui sont essentiels, hein. Le premier, c'est le guide du référentiel national qualité, qui reprend tous les éléments concernant les exigences, les indicateurs auxquels vous devez répondre, en tout cas démontrer la capacité de votre organisation à répondre à ces indicateurs. Ils sont précisés donc les éléments de preuve également à apporter. Donc c'est des exemples, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous permet d'avoir une idée donc des preuves à apporter et vous avez donc tous ces éléments qui sont en effet décrits dans ce document et nous, les retours qu'on a en général, même via les témoignages de nos certifiés, c'est que avant ou même en démarrant la démarche, avant toute chose, il faut prendre connaissance donc de ce document et il permet vraiment de structurer votre organisation en prenant l'existant par rapport à votre organisation et ce qui est demandé par rapport à Calliope. Le deuxième document, c'est la FAQ qui concerne les questions-réponses. Donc, l'État a mis en place ces questions-réponses par rapport aux questions les plus fréquentes. Donc, en général, si vous avez des questions concernant Calliope, nous vous recommandons de le consulter. Ça vous permet déjà d'avoir les premiers éléments de réponse et en général, vous les obtiendrez dans ce document. Donc, ces 2 documents sont disponibles sur donc le site du gouvernement. Nous avons intégré donc les liens que vous aurez dans le support que nous vous adresserons à l'issue du webinaire. Maria, où en sommes-nous? En tout cas, peux-tu nous présenter l'escalier de la qualité depuis le 1er janvier 2022? Alors, il y a eu un changement dans l'escalier de la qualité depuis le 1er janvier 2022. Donc là, pour que vos clients peuvent accéder au financement public, il faut se situer dans la 2e marche, c'est d'obtenir la certification Calliope pour votre organisme de formation. Pour faire la demande ou passer l'audit, soit vous devez soit engager une démarche auprès de la DRITS de votre région pour obtenir un numéro de déclaration d'activité ou être détenteur d'un numéro de déclaration d'activité. Donc, après cette certification Calliope, comme j'ai indiqué auparavant, ça vous permet d'accéder au financement public et mutualisé. Après, sur la 3e marche, nous avons l'offre de la formation certifiante. C'est cette offre qui vous permet à vos stagiaires d'accéder au financement, de faire financer les formations par leur compte personnel de formation. Donc, vous avez deux choses à faire pour rendre vos formations éligibles au CPF, soit être certificateur professionnel, rendre vos formations certifiantes, ou avoir un partenariat avec un certificateur professionnel. Vous pouvez cliquer une fois que le webinaire est terminé, on vous envoie le replay. Vous pouvez cliquer pour voir le webinaire qui a été fait par les CPF sur les CPF. Après, les 2 dernières marches, c'est des certifications qui vous permettent de se différencier, comme la certification pro. Là, c'est une certification historique de l'ICPF qu'on la délivre depuis plus de 27 ans. C'est une certification avec 3 niveaux selon les années d'expérience que vous avez et ça vous permet de valoriser votre professionnalisme et de mettre en valeur vos années d'expérience. Après, sur la 5e marche, c'est la certification 21001. C'est une certification qui valorise le système de management dans votre entreprise. Voilà. Merci Maria. Et pareil à retenir sur cette partie, le fait que pour les financements CPF, vous devez d'abord du coup avoir Calliope et après vous pourrez aller sur la marche, donc la 3e marche concernant le CPF, en ce qui concerne les financements. Depuis le 1er janvier 2022, en effet, Calliope est entré en vigueur avec l'obligation de détenir la certification Calliope, sans quoi aucun financement n'est possible par rapport à vos actions. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à l'élément essentiel.
Et l'autre élément essentiel, c'est que donc, il y a eu deux décrets, il y a eu un décret donc, qui a été publié le 28 décembre et un arrêté qui a été publié le 30 décembre. Donc, ces textes de loi et ce décret arrêté ont permis du coup d'avoir deux exceptions. Il y a d'une part le fait que aucun financement n'est possible sans détenir la certification, mais le deuxième élément à retenir, c'est que l'audit à distance est possible jusqu'au 30 juin 2022, au vu du contexte sanitaire et par rapport au Covid. Donc, l'État, initialement, c'était possible jusqu'à la fin d'année 2021, et donc l'État a prolongé la possibilité d'effectuer l'audit à distance jusqu'au 30 juin. En ce qui concerne l'accès au financement, il y a deux exceptions donc, qui ont été mises en place. La première concerne les OPAC ayant signé un contrat avant le 1er janvier 2022. Du coup, il est possible d'accéder au financement donc jusqu'au 31 mars 2022. Donc, si vous avez signé un contrat avant, la condition, c'est de transmettre ce contrat ou une copie du contrat au financeur. Ça permet donc de pouvoir permettre à vos clients d'accéder au financement jusqu'à cette date. Donc, ça, c'est la première exception. La deuxième exception, c'est pour les CFA nouvellement créés. Il y a également donc cette possibilité d'accéder au financement public et mutualisé jusqu'au 30 juin 2022. Donc, vous retrouverez sur notre site internet une actualité plus détaillée sur ce sujet, mais sachez que il y a eu donc cette période de transition qui a été mise en place par l'État pour permettre au plus grand nombre d'obtenir du coup la certification Calliope au plus tôt et surtout laisser aussi le temps pour pouvoir l'avoir tout en permettant d'accéder au financement. Et donc après, à partir de fin juin, ce sera vraiment obligatoire pour tous. Il n'y aura pas du tout d'exception. Mais là, voilà, il y a cette période de transition, le temps que le maximum donc, d'organismes puissent être certifiés. Quelles sont les raisons du coup d'obtenir Calliope? Nous en avons identifié 7 de par les retours de nos certifiés et du marché. Le premier concerne l'expression donc le fait que Calliope est l'expression des exigences des clients. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la majeure partie de ceux qui ont conçu le référentiel Nelly, national. je pense que ça bloque de votre côté. Allô? Nelly, ça Oui? bloque de ton côté. Concernant, est-ce que là vous m'entendez? Et là, c'est bon. Ah, d'accord. Est-ce que de votre côté vous m'entendez? Oui, là, Pour s'assurer que tout le monde entend bien. Ah, parfait. Il y a eu le retour comme quoi vous nous entendez bien, donc on va poursuivre. Et donc, pour revenir donc sur la première raison, le référentiel national qualité a été conçu donc par les parties prenantes, que ce soit les syndicats, que ce soit les stagiaires, les clients, donc toutes les parties prenantes de la formation professionnelle ont été regroupées justement pour pouvoir éditer et mettre en place donc, le contenu du référentiel. Donc, on voit clairement qu'aujourd'hui, vous verrez au niveau des indicateurs que la plupart des indicateurs correspondent en effet aux attentes et aux besoins donc des clients, que ce soit sur la partie communication de l'atteinte ou les taux de résultats par exemple, ou l'atteinte des objectifs, ou encore les indicateurs sur l'amélioration continue, comment vous prenez en compte la qualification du personnel ou de vos sous-traitants. Donc, tout ça, ça permet de répondre concrètement aux exigences des clients. Ensuite, la deuxième raison, c'est de rassurer donc vos clients sur la capacité de votre organisme à réaliser des prestations de qualité, puisque la plupart des exigences, comme c'est lié à cette première raison,
c'est de répondre justement aux exigences du client, et qui dit répondre à ces exigences dit délivrer justement des prestations de qualité avec une organisation qui est tournée vers la satisfaction client. Et donc, ça permet du coup au client d'avoir ce gage de qualité et ce retour comme quoi vous êtes inscrit dans une démarche d'amélioration continue. La troisième raison, Maria l'indiquait plus tôt, hein, et c'est bien entendu l'accès au financement public de vos actions, puisque pour du coup continuer à bénéficier de Calliope obligatoire. La quatrième raison, c'est de pouvoir vous positionner. Donc ça, c'est une bonne majorité de nos certifiés qui sont des indépendants, des auto-entrepreneurs, des consultants formateurs entrepreneurs. Du coup, ça leur permet de se positionner sur des appels d'offres là où ils ne le faisaient pas avant, ou encore de trouver de nouveaux clients. Pareil, c'est des retours de témoignages de nos clients. La cinquième raison, c'est de placer votre organisme sous contrôle, puisque là, vous êtes certifié par un organisme tiers, et donc ça permet, et ce sera présenté plus tard, tous les 18 mois, nous allons, donc il y aura un audit de surveillance pour valider que vous êtes toujours en conformité par rapport au référentiel. Et tout au long, donc on appelle ça la surveillance, on surveille en effet si vous respectez bien les indicateurs, si par rapport à l'utilisation de la marque et de la communication, vous êtes conforme. Donc il y a une veille qui est faite. Après, c'est validé lors de cet audit de surveillance entre le 18e mois et le 24e mois. Et après, tous les 3 ans, il y a un renouvellement qui est fait, donc pour nous, de notre côté, nous assurer que vous êtes toujours en conformité. La sixième raison qui est propre à ICPF, c'est la capacité, la possibilité d'intégrer un réseau de plus de 4500 professionnels, puisqu'à ce jour, on a certifié, et ceux qui sont en cours, on a plus de 4000, voire 4500, voire 5000 professionnels engagés auprès d'ICPF. Donc, c'est une possibilité pour vous de pouvoir intégrer ce réseau pour échanger, faire du business. On organise pour cela tous les 3 mois un événement dédié à nos certifiés pour que vous puissiez vous rencontrer et pourquoi pas faire du business ensemble ou partager des bonnes pratiques. Et il y a un club DBE qui a été mis en place, club de manière spécifique dédié aux certifiés ICPF, mais créé également et géré par donc, les certifiés, qui permet justement de faire du business ensemble. Et enfin, la septième raison, c'est la possibilité pour vous, et on l'a rajouté, avant c'était 6 raisons, mais on a rajouté cette septième raison parce que c'était un retour qui était fait de manière récurrente par rapport au fait que Calliope permet donc de dynamiser votre équipe, votre activité. Donc, il y a un retour qui est fait sur le fait que Calliope permet de réorganiser. Il y a un existant que vous avez, mais en travaillant, donc en vous engageant dans Calliope et en prenant les indicateurs, ça permet de revoir son organisation, de faire un point sur les éléments à améliorer, et même par rapport aux équipes, ça permet de les engager. Du coup, si c'est un organisme avec plusieurs formateurs, de pouvoir les engager autour de ce projet et autour de cette organisation, de pouvoir les engager par la suite et de dynamiser, donc que ce soit l'activité en elle-même, mais surtout l'équipe. Voilà donc les 7 raisons que nous avons identifiées. Nous allons faire un sondage très rapide, du coup, pour vous également créer une interaction pour savoir, vous, par rapport à ces 7 raisons, quelles sont celles qui vous concernent indirectement ou que vous avez identifiées par rapport à votre activité. Nous allons le faire du coup 30 secondes, voire 1 minute. Donc, c'est lancé. Donc, comme j'ai indiqué, on va laisser
30 secondes, le temps que le maximum puisse y répondre et après nous allons poursuivre. Ça répond toujours, donc encore 5 secondes. Donc 80% d'entre vous ont répondu, donc on va fermer. Donc au niveau du sondage, on a en termes donc de retour 52% 52% donc qui se sont positionnés sur la raison principale, être référencé durablement par les financeurs. Ensuite, en deuxième raison, bien entendu, c'est autre. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous communiquer les autres raisons. Ensuite vient la raison répondre aux appels d'offres et acquérir donc de nouveaux clients et les deux autres, donc valoriser la qualité du service et le fait que ce soit l'expression des exigences. Donc vous avez le chat pour nous partager vous les raisons qui vous emmènent vous aujourd'hui à obtenir Calliope. Quelle est la situation à date aujourd'hui? Jusqu'à l'année dernière, jusqu'en début décembre, on parlait d'une file d'attente dans le sens où aujourd'hui, on a 106 464 organismes détenteurs d'un numéro de déclaration d'activité. Donc à date, c'est un chiffre qui évolue au fur et à mesure. Il y a 2 semaines, on était à 105 000. Donc entre-temps, il y a eu 1000 organismes qui ont été créés. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site du gouvernement. Il y a une liste disponible. Donc, on a un chiffre très important, on va dire même un record mondial par rapport au nombre d'organismes détenteurs de numéro de déclaration d'activité, du coup, organismes de formation. Là où, au niveau de nos voisins, en Allemagne par exemple, on va avoir à peine du coup 6 000 ou encore en Inde où on en a 10 000. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la question de la montée en compétences est un sujet, un enjeu très important et avec du financement qui est en jeu. En face, donc, on a ceux qui déclarent réellement une activité avec Datadog. Donc, ça a permis d'identifier un peu plus, donc à peu près 50 000 organismes donc, qui sont inscrits, donc qui font régulièrement donc, des activités de formation et qui se sont inscrits justement pour accéder au financement. Donc, par rapport à ce chiffre de 50-60 000 donc, qui sont sur Datadog, à date, donc au 30 novembre, on a 32 500, donc 93 organismes qui ont demandé la certification qualité, dont 21 000, un peu plus de 21 000 qui sont certifiés et 11 000 qui étaient en cours, sachant donc que ceux qui ont demandé la certification par rapport à ce chiffre des 32 000, en fin d'année, ce chiffre a dû du coup connaître un boom puisque on a donc l'arrêté dont j'ai parlé tout à l'heure qui a permis à un bon nombre d'organismes d'engager la démarche. Et donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cette situation, c'est que on n'est plus dans cette phase où il y a une file d'attente, mais il est important pour obtenir Calliope sereinement et surtout pour que vous concentrer sur votre activité, de pouvoir du coup obtenir Calliope au plus tôt. Ça vous permet donc à vos clients d'accéder au financement, de partir en effet sur une organisation conforme et structurée et surtout de vous reconcentrer donc sur votre activité en justement vous appuyant sur cette organisation structurée sur la base de Calliope. La question donc qui est liée à cette situation à date, c'est la question que vous posez, c'est quand planifier mon audit Calliope? Maria.
Alors, vous pouvez dès maintenant planifier votre audit Calliope pour une date en 2022. Tous nos agendas sont ouverts, soit pour planifier vos audits à distance ou en présentiel, et nos auditeurs sont à votre disposition. Je t'en- on n'entend pas, Néné. Allô? Oui, là, Oui, on entend. parfait. Donc, on va répondre à quelques questions. Une question de Denis Tullier concernant la certification qualité. Donc, quelle est l'importance de la certification qualité au regard de ce processus Calliope? N'est-ce pas devenu un peu obsolète? Donc, par rapport à votre question, quand vous parlez de certification qualité, est-ce que vous évoquez la certification ICPF Pro ou la certification ISO par rapport à Calliope? Si c'est bien ça, comme Marielle a présenté en effet, c'est des certifications qui vont permettre de se différencier puisque Calliope, en effet, dès lors que vous êtes concerné par l'accès au financement et dès lors que du coup vous voulez développer durablement votre activité, vous devez en effet obtenir Calliope. Donc, bien entendu, ça vous, tous les organismes qui sont concernés vont l'obtenir. Donc après, la question se pose de comment se différencier, puisque on va dire une bonne majorité vont l'avoir. Donc en obtenant en tant que professionnel de la formation, surtout si vous êtes du coup consultant formateur entrepreneur, la certification qualité ICPF Pro, ça vous permet justement de vous positionner et de vous distinguer par rapport à vos confrères, par exemple, sur le même domaine d'intervention. Pareil pour l'ISO, c'est une capacité que vous avez du coup à démontrer que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. Donc, à voir si j'ai répondu du coup à votre question, mais c'est vraiment des éléments de différenciation par rapport à la certification Calliope. Une question de Angélique Lemont. Bonjour, est-ce que Calliope est adapté pour des actions de formation professionnelle personnalisée de type coaching individuel? En tant qu'OF avec NDA plus Datadoc, la majorité de mon activité est du coaching individuel. Maria? Alors, si j'ai bien compris, elle souhaite savoir si la certification Calliope, c'est pour certifier les actions de formation, c'est ça? Oui, si, en fait, c'est pour savoir si, par rapport à son activité de coaching individuel, est-ce que Calliope est adapté pour tout ce qui est action de formation professionnelle personnalisée? Oui, bien sûr. En fait, du moment où vous avez un numéro de déclaration d'activité et vous réalisez des actions de formation, c'est adapté à votre activité. Mm. D'autant plus que, comme vous l'avez indiqué, vous êtes organisme de formation, vous avez été Datadocké, donc en effet, la prochaine étape, puisque Datadoc, bon, c'était pas une certification, mais ça permettait d'accéder au financement. Et si vous voulez continuer à accéder au financement, il vous faut passer à Calliope. Et en effet, Calliope, dès lors que vous avez une activité de formation, de bilan de compétences, donc, comme on l'a cité plus tôt, vous êtes concerné et vous pouvez en effet, du coup, effectuer votre demande. Une question de d'Aranjo Patrick. Bonjour, quel est le temps nécessaire pour obtenir la certification, sachant que nous sommes déjà inscrits sur Datadoc? On va l'aborder un peu plus tard, mais pour répondre rapidement, il faut compter, donc on va vous présenter le parcours, hein, mais ce qu'il faut compter, c'est le temps du coup pour vous de planifier l'audit. Si vous le planifiez par exemple dans 3 semaines, il y a le temps de préparation donc, qui dépend de vous. Donc, vous vous engagez, vous contractualisez, vous planifiez votre audit. Une fois l'audit planifié, si c'est dans 3 semaines, donc c'est un délai de 3 semaines. Après, une fois l'audit réalisé, s'il n'y a pas de non-conformité, en général, dans la semaine, voire 2 semaines à venir, vous avez maximum donc votre retour. S'il y a des non-conformités, il y a des allers-retours, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, il faut compter globalement au niveau de la démarche pour vraiment bien se préparer,
faire l'audit et intégrer d'éventuels traitements de non-conformité, compter en moyenne 3 mois, voilà, de préparation. C'est pour ça, vu que en tout cas, l'assouplissement, la période de transition pour ceux qui étaient engagés avant 2022 était jusqu'au 31 mars, ont du coup recommandé de le faire au plus tard, voilà, mi-mars pour avoir le temps de traiter les non-conformités et de pouvoir du coup obtenir la certification à temps. Donc voilà, globalement, le temps à consacrer en moyenne et ça évolue en fonction de là où vous en êtes. Et comme vous dites, vous êtes déjà sur Datadog, donc vous avez déjà des éléments qui sont en place. Donc la phase de préparation peut aller un peu plus vite. Il y a 2 ans, j'ai rempli un dossier Datadog après y avoir apporté des corrections. Je n'ai plus aucune réponse. C'est en ce qui concerne les dossiers Datadog, vous pouvez vous adresser directement à Datadog puisque nous, on traite en effet toutes les questions liées à la certification Calliope ou auparavant CNEFOP ou ICPF Pro. Mais tout ce qui concerne l'avancement des dossiers Datadog, il faut les contacter directement. N'hésitez pas à le faire pour avoir une réponse de leur part au plus tôt. Oui, donc ça c'est une remarque de Denis Tullier, mais je rebondis sur la question du coaching. Il semble que cette dénomination soit peu ou pas acceptée. En effet, après Calliope, ce qui va être audité, ce n'est pas tant l'activité de coaching, ce sera l'activité de formation qui sera auditée. Donc, bien entendu, même pour les financements, en effet, cette question de coaching et en formation est controversée. Donc, bien entendu, le positionnement va être vraiment axé sur l'action de formation et comment la formation, même si elle est personnalisée, comment l'organisme se structure pour répondre aux indicateurs. Donc, c'est ce qui va être pris en compte, que ce soit par rapport à, comme ça a été pour Datadog, ce sera pour Calliope et ce sera également pour l'accès au financement. C'est vraiment le positionnement en tant qu'organisme de formation. On va prendre encore deux questions et on va poursuivre. Donc, une question de Karine Baillet. Si on ne fait pas Calliope avant juin, est-ce que l'on perd notre numéro d'agrément ou on peut y revenir plus tard? Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'échéance de fin mars, pour ceux qui sont engagés avant le 31, parce que notez bien que la période de transition pour continuer à accéder au financement, c'est pour les organismes qui sont engagés, qui ont contrat signé avant le 31 décembre. Donc, c'est ceux qui ont cette période de transition qui leur permettent d'accéder au financement jusqu'à fin mars. En ce qui concerne fin juin, c'est par rapport au CFA nouvellement créé. Donc, si en effet vous êtes CFA nouvellement créé, vous avez jusqu'à fin juin pour continuer à accéder au financement, le temps d'avoir Calliope. Si vous n'êtes pas dans les deux cas, aujourd'hui, soit vous détenez Calliope, vous êtes certifié Calliope. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas accès au financement. Et si vous n'êtes pas engagé dans la démarche Calliope avant la fin d'année, vous n'accédez pas au financement. Ça ne veut pas dire que vous perdrez quand vous parlez de numéro d'agrément, nous entendons donc le numéro de déclaration d'activité, puisque c'est la dénomination correcte. Le numéro de déclaration d'activité, vous n'allez pas le perdre, puisque du coup, vous pouvez continuer à effectuer des actions. La seule chose, c'est que si vos clients, vos stagiaires demandent des financements en janvier, février ou mars, ou même après, tant que vous n'avez pas la certification Calliope, ils n'ont pas accès au financement. Donc, ils ne peuvent pas demander de financement, mais vous pouvez continuer à effectuer, bien entendu, des actions de formation. Donc, la dernière question avant de poursuivre. Bonjour, Calliope est-il adapté à un centre de formation professionnelle suivi après la formation d'une signature d'un contrat de licence due à une collaboration professionnelle?
La question n'est pas très claire. Qu'entendez-vous par suivi après la formation d'une signature de contrat de licence due à... Oui, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que Calliope, il n'y a pas de question d'adaptation, mais surtout une question de... La question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes organisme de formation délivrant du coup des actions de formation, des actions de bilan de compétences, les 4 catégories présentées par Maria. Dès lors que vous êtes justement concerné par ces catégories d'actions ou par l'une de ces catégories d'actions et que vous avez du coup un DA, mais où vous devez l'avoir, vous êtes concerné par Calliope. Donc, votre activité, après, l'audit va prendre en compte le contexte et l'activité et il y a certains indicateurs qui vont être adaptés ou non à, du coup, votre activité. Donc, à vous de démontrer pendant l'audit votre capacité ou non, du coup, à répondre à l'indicateur ou à ne pas être concerné, en effet, par certains indicateurs. Nous allons donc poursuivre sur les modalités pour obtenir Calliope. Donc justement, j'en parlais tout à l'heure par rapport au parcours. Vous devez noter donc un parcours de 7 étapes avec une étape donc 0. La première étape, c'est en effet qu'il faut mener ou vouloir mener l'activité. Donc c'est comme là, vous posez en effet la question de savoir est-ce que c'est adapté à mon activité ou pas, est-ce que je suis concernée ou pas. Donc, en général, dans cette phase-là, dans cette étape, la question à se poser, c'est en effet, est-ce que vous êtes concerné ou pas. Donc, en général, pour tous ceux qui veulent développer durablement leur activité, qui font de la formation de manière récurrente, où il ne s'agit pas d'action temporaire, d'une activité temporaire ou secondaire, par exemple, vous êtes en effet concerné par Calliope puisque il s'agit d'une activité durable. Quand en effet il s'agit par exemple d'un éditeur de logiciels dont c'est une activité vraiment secondaire où il n'y a pas une nécessité d'accéder pour les clients au financement ou ce n'est pas une stratégie pour eux, il n'y a pas forcément d'intérêt à y aller. Mais dès lors où il s'agit vraiment d'une activité stratégique pour vous et vous voulez la mener durablement, vous devez donc aller vers Calliope. Donc c'est une étape où vous vous posez de réflexion, vous vous posez justement la question de est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que je suis concerné ou pas. Ensuite vient l'étape 1 où ça devient un projet. Vous savez que vous êtes concerné. Maintenant, vous allez du coup commencer à voir au niveau des certificateurs, voilà, à choisir votre certificateur, à voir dans quelle période planifier votre audit. Donc, c'est une phase de projet où vous n'avez pas encore effectué de demande auprès d'un certificateur, mais vous êtes du coup en projet de certification. Ensuite, l'étape 2, où là, donc, vous avez donc trouvé votre certificateur, vous effectuez votre demande pour pouvoir obtenir une proposition adaptée avec une date d'audit. Donc, c'est cette phase où vous engagez donc la démarche. Ensuite, l'étape 3, où vous allez contractualiser. Donc, cette phase de contractualisation, vous allez recevoir donc une proposition signée de la part de ICPF, si vous passez donc par nous. Et donc, vous allez donc recevoir cette proposition. Si vous faites votre demande, par exemple, aujourd'hui à 14h45, par exemple, ou à 15h, Maria ou Lucas, nos assistants de certification, vont vous faire parvenir sous 15 minutes, du coup, une proposition, voire une demi-heure. Vous allez recevoir donc cette proposition. Si tout est conforme pour vous, vous allez contractualiser. Et donc, une fois que vous avez contractualisé, donc là, vous avez signé votre contrat et donc vous êtes engagé dans la démarche et vous avez un audit de planifié, bien l'étape 4 de préparation où là, vous allez donc vous préparer,
télécharger le guide, faire le parallèle par rapport à votre organisation et donc travailler sur la conformité de votre organisation par rapport aux indicateurs. Ensuite, l'étape 5 de l'audit planifié, où là, vous allez donc vivre l'audit à proprement parler. Si tout est conforme, donc il y a une revue qui sera faite et si tout est conforme, donc vous êtes certifié et là vient l'étape 6. Et enfin, donc l'étape 7, surveillance et renouvellement, où une fois que vous êtes certifié, donc j'en ai parlé, il y a cette phase donc, de surveillance qui démarre et après tous les 3 ans, vous renouvelez votre certification. Avant donc de passer à la phase suivante, nous allons encore vous faire participer à un sondage pour savoir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, à quelle étape vous situez-vous. Nous allons encore prendre donc quelques secondes, donc trentaine de secondes pour vous laisser répondre à ce sondage. En attendant, du coup, on va encore laisser 10 secondes pour que vous puissiez y répondre. Et en attendant, il y a des questions qui reviennent par rapport au coût. Une question de Caroline Lavier, en effet, c'est payant de se certifier Calliope. Et le coût, on va en parler donc tout à l'heure dans quelques instants. Néné, on t'entend pas. Allô, est-ce que là vous Oui, m'entendez? là c'est mieux. Parfait. On a les résultats du sondage. Actuellement, on a 50%, donc vous êtes à l'étape 0, donc vous êtes en réflexion. Donc très bien, on est du coup là pour vous apporter toutes les réponses nécessaires à la prise de votre décision. 30%, 33%, donc vous êtes à l'étape 1, donc c'est en projet. Et donc après 8%, donc soit à l'étape 2, où vous avez effectué une demande, ou soit à plus de, soit vous êtes déjà en audit ou déjà certifié. Parfait. Merci pour votre retour. Et donc là, en effet, on va pouvoir vous apporter tous les éléments nécessaires, soit à votre prise de décision ou surtout par rapport à comment se passe la démarche. Maria, quels sont aux étapes 0 et 1 les 5 repères et les gestes succès pour obtenir Calliope? Alors, les 5 repères, le premier, c'est que à ce jour, nous avons 60 000 managers d'OPAC qui peuvent encore demander la certification Calliope. Le deuxième, pour la majorité d'entre vous, la durée de l'audit sera d'une journée pour un budget de 1 200 € la première année. On va détailler ça encore plus dans les prochains slides à venir. Le troisième point, c'est que vous avez la possibilité de faire des audits à distance jusqu'au 30 juin. Le quatrième, c'est ICPF est à votre service dès la demande jusqu'à l'obtention de votre certification. Et le cinquième et le dernier repère, c'est que la préparation peut se faire seule ou accompagnée. Il s'agit d'obtenir trois maîtrises. Le premier, c'est les fondamentaux de Calliope qui vous permet d'adapter le concept du référentiel national qualité à votre situation. Le deuxième, la démonstration d'épreuves conformes à Calliope avec des preuves constantes stables. Et le troisième et le dernier, c'est la posture de l'audité et les attendus de l'auditeur le jour de l'audit. C'est comme un entraînement. Et ce qui concerne les 4 gestes succès, le premier, c'est de contacter ICPF directement pour vous informer, faire votre demande et réserver votre date d'audit et répondre à vos questions. Le deuxième, c'est de faire votre demande pour réserver votre date le plus tôt possible. Le troisième, c'est la planification et la réservation de votre date d'audit
avec une date qui vous convient sur la plateforme Noé. Le quatrième, c'est choisir après la contractualisation ses besoins un consultant certifié ICPF Pro pour vous accompagner dans la démarche et vous aider dans la préparation de votre dossier. Et Alors, oui, Néné? concernant justement les étapes pour obtenir une proposition. Alors, les étapes pour obtenir la proposition, la première chose à faire, c'est de créer un compte sur notre plateforme dédiée à la certification Calliope Noé. Le site, c'est celui qui s'affiche tout en haut, noe.calliope.certif-icpf.org. Vous créez votre compte avec votre adresse mail, nom, prénom et un mot de passe. Une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur Obtenir une proposition. Une fois que vous avez cliqué sur Obtenir une proposition, vous cochez Audit de certification Calliope et vous cliquez sur Suivant. Vous renseignez votre numéro de déclaration d'activité et votre dernier bilan pédagogique et financier. Si vous n'avez pas le bilan pédagogique et financier, soit vous cochez que si vous êtes nouvel entrant que vous n'avez pas effectué un bilan pédagogique sur les 2 dernières années ou une attestation sur l'honneur que vous ne possédez pas de bilan pédagogique pour l'année précédente. Après, vous cliquez sur Suivant pour aller sur l'étape numéro 2. Vous renseignez votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires total de l'OPAC est celui qui est déclaré dans votre bilan financier. Le N-1, c'est celui de 2020 et N, c'est le prévisionnel de 2021. Et le CIAM monté en compétence, c'est le produit déclaré dans votre bilan pédagogique et dans votre bilan pédagogique. C'est le chiffre d'affaires qui va déterminer le nombre de jours de votre audit Calliope. Une fois que vous avez renseigné les informations nécessaires, vous cliquez sur Suivant pour aller sur la situation de votre OPAC, nous dire si vous avez eu un refus de certification Calliope datant de moins de 3 mois, si vous avez plus de 3 salariés en CDI, si vous faites appel à des sous-traitants et si vous avez une certification qualité reconnue par le CNEFOP. Si vous avez une certification qualité reconnue par le CNEFOP et elle est toujours valable, ça vous permet en fait de bénéficier d'un audit aménagé d'une demi-journée au lieu d'une journée et vous ne serez pas audité sur l'ensemble des indicateurs. Vous serez audité sur 9 indicateurs communs et les indicateurs spécifiques. Si vous avez plus de 2 salariés en CDI, vous devez nous fournir un organigramme à jour. Une fois que vous avez renseigné les informations nécessaires, vous cliquez sur Suivant pour aller à l'étape numéro 4, Adresse. Vous ajoutez votre adresse. Et après, la partie adresse, ça va nous permettre de détecter si vous êtes multisite ou monosite. Il faut savoir qu'un site, c'est un lieu où ça se déroule des actions de formation de façon permanente et vous avez du personnel de façon permanente dedans. Par exemple, si vous êtes un organisme de formation et vous louez des salles de façon occasionnelle pour faire vos actions de formation et vous avez un bureau soit chez vous ou un petit bureau à côté. Donc, vous n'êtes pas considéré comme un organisme qui a un site. Donc, une fois que vous avez renseigné votre adresse, c'est pour nous dire si c'est votre lieu de présence du personnel permanent, le lieu de siège social, la fonction centrale et l'adresse de facturation et si vous réalisez des actions de formation dedans ou pas. Une fois que vous avez renseigné ces informations, vous pouvez cocher sur Suivant pour aller sur l'étape numéro 5 qui est la demande pour nous dire quelles sont les catégories d'actions que vous souhaitez certifier. Si vous souhaitez certifier les actions de formation, bilan de compétences, VAE ou vous êtes CFA. Et après, nous dire si vous souhaitez faire votre audit en présentiel ou à distance. Une fois que vous avez renseigné ça, vous cliquez sur Suivant pour aller à l'étape numéro 6 qui est Options. L'étape numéro 6, ICPF vous propose 2 options pour la certification de votre organisme. La première, c'est le pré-audit. Le pré-audit, c'est comme un audit à blanc.
c'est un échange entre vous et l'auditeur avant l'audit initial. Ça permet de voir l'état de conformité de votre organisme par rapport au référentiel et aussi de détecter les écarts que vous avez afin de les corriger pour que l'organisation de votre organisme soit conforme le jour de l'audit. Généralement, ça se passe une semaine à 10 jours avant l'audit initial. Et vous avez l'option élaboration. Cette option, ça vous permet d'avoir accès à une trame à suivre qui vous donne la possibilité d'enregistrer et de déposer vos éléments de preuve sur la plateforme Noé. Ça vous permet en fait de bien construire votre dossier et ça vous évite d'oublier des éléments de preuve importants le jour d'audit et aussi ça vous facilite le déroulement de votre journée d'audit, surtout si vous le faites à distance. Une fois que vous avez renseigné ça, vous cliquez pour aller à la 7e étape de finalisation. Vous devez nous indiquer la période d'audit envisagée et si vous avez pris un pré-audit, la période de pré-audit envisagée. Vous avez aussi une partie commentaire. Si vous avez besoin d'une date spécifique, vous pouvez nous renseigner cette date. Et nous, si nos agendas sont disponibles, on vous donne cette date ou sinon on vous appelle pour voir la planifier sur une autre date. Après, vous renseignez le contact sur qui vous souhaitez que le contrat sera émis et vous cliquez sur suivant pour la signature, pour vous signer, pour confirmer vos informations et que pour autoriser les CPF afin de vous envoyer une proposition d'audit. Une fois que vous avez signé et que vous avez accepté les conditions, vous pouvez envoyer votre demande auprès des CPF pour recevoir une proposition. Merci Maria. Et donc, comme ça a été posé, la question a été posée en effet dans le chat, comment faire justement pour engager la démarche et Mhm. c'est ce que Maria vient de vous présenter, c'est d'effectuer votre demande en suivant en effet ce parcours au niveau du formulaire permettant de fournir tous les éléments, toutes les informations nécessaires. Et donc, ces éléments, donc, ça nous amène, une fois que nous, on reçoit donc votre demande, ça nous amène à l'étape 3 où nous, il va être important de vous faire comprendre la proposition et que vous comprenez bien ce que comprend la proposition pour vous engager. Donc, le premier élément à prendre en compte, c'est la durée d'audit. Donc, la durée d'audit, ce qui est pris en compte, c'est le chiffre d'affaires, le produit déclaré dans le bilan pédagogique et financier. Ça, c'est le premier point. Il y a bien entendu pris en compte les catégories d'actions, le nombre de sites et surtout si vous possédez donc détenez donc une certification CNEFOP. Éventuellement, la question a également été posée concernant qu'est-ce que c'est CNEFOP. Il s'agit donc avant 2022, soit vous êtes référencé donc auprès de Datadoc et tous les autres financeurs avec leur propre système de référencement, soit vous détenez donc une certification reconnue par le CNEFOP et donc là, vous bénéficiez de conditions aménagées, donc avec une durée un peu plus réduite et des indicateurs plus réduits. Donc, tous ces éléments vont nous permettre de déterminer donc la durée d'audit en fonction de ces critères. Ensuite, il y a la notion donc, de multisite que Maria a présentée. Donc, ça va également donc, déterminer les lieux d'audit et après aussi du coup la durée d'audit. Hein, mais du coup, ce qu'il faut considérer, on a donc des managers d'OPAC parfois qui indiquent qu'ils ont plusieurs sites alors que ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que si vous êtes considéré comme multisite, c'est que vous avez un lieu de déroulement donc d'action avec un personnel permanent et une fonction centrale. Et bien entendu, une partie de ces sites va être du coup échantillonnée et ce sera du coup audité. Troisième point à prendre en compte, c'est le pré-audit. C'est l'option donc qui est proposée et qui vous permet donc du coup d'échanger avec l'auditeur et de vous préparer du coup en amont. C'est du coup en entraînement. Hein. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'audit avant,
ça permet vraiment d'être dans la posture et surtout aussi d'avoir un retour sur d'éventuelles non-conformités et de pouvoir les traiter puisque vous avez un rapport à l'issue. Ensuite, donc le quatrième point, c'est l'élaboration donc du dossier en ligne. Donc ce qui est important par rapport à cette option, c'est que vous pouvez structurer donc la démonstration et des preuves pour chaque indicateur. Pareil, il y a une question qui a été posée sur justement comment se prépare, en tout cas pour l'audit à distance, comment ça se passe. Vous avez donc cette option où vous structurez votre dossier en décrivant donc quelle est l'organisation en place et en intégrant donc les preuves dans un dossier sur notre plateforme. Et donc avec cette option, le jour J, avec l'auditeur, que ce soit à distance ou en face à face, vous aurez donc ce dossier où vous pourrez présenter donc cette organisation structurée. Ensuite, donc vous avez le service client, donc ça c'est le cinquième point à prendre en compte par rapport à nous, notre proposition que nous faisons, c'est que vous avez dès la création de votre compte accès à une messagerie en ligne qui est active, hein, et durant toute la relation que vous avez avec ICPF, vous pouvez nous poser vos questions pour avoir donc des explicitations concernant les critères et indicateurs Calliope et concernant du coup l'usage de la plateforme. Ce qu'il faut noter, c'est que pour des raisons d'impartialité, nous ne pouvons pas vous conseiller, vous accompagner, mais en même temps du coup vous auditer puisque nous sommes accrédités par rapport à ça et nous sommes contrôlés comme vous par rapport à ce point. Mais par contre, en effet, du coup, on peut vous apporter plus de précisions concernant les exigences et le niveau attendu concernant Calliope. Enfin, donc le cinquième point, le sixième point donc à prendre en compte, c'est la redevance. Donc c'est un système qui est propre à ICPF et il s'agit donc, c'est un retour qui a été fait par nos clients sur le fait que le coût de la surveillance et du renouvellement, ces coûts sont relativement élevés et donc du coup, nous, on a mis en place un montant annuel fixe qui permet de financer le coût de la surveillance et du renouvellement. Donc, au lieu de régler, on va le voir juste après avec Maria, un coût important au niveau du renouvellement, de la surveillance, ce coût est annualisé et vous pourrez le planifier dans votre budget. Et il y a un taux de, en tout cas, satisfaction important par rapport à nos clients puisque ça permet vraiment de budgétiser et d'annualiser ce coût qui peut s'avérer important. En ce qui concerne justement le coût, combien coûte la certification, Marie? Alors, la certification Calliope commence à partir d'un budget de 1 200 € pour une journée d'audit. Sa composition, vous avez l'audit initial à partir de 495 €. 495 €, ça c'est pour les personnes qui ont déjà une certification qualité reconnue par le CNEFOP, donc ils bénéficient d'un audit aménagé d'une demi-journée. Mais pour les personnes qui n'ont pas cette certification, c'est une journée pour 995 €. Et vous avez les frais techniques à 195 €. Les frais techniques sont les frais d'émission de certificat, le suivi technique et l'accès à la messagerie en ligne. Après, nous avons des options qui est le pré-audit. Ça commence à partir de 282 € pour 2 heures. 282 €, ça généralement, c'est le pré-audit pour les organismes qui ont une certification qualité reconnue par le CNEFOP. Si vous n'avez pas cette certification, on vous propose systématiquement un pré-audit de 4 heures à 508 €. Vous avez l'option élaboration qui vous permet de déposer vos éléments de preuve à 89 € et vous avez des frais de déplacement à partir de 30 €. Une fois que vous avez obtenu votre certification, votre surveillance et renouvellement sont financés par la redevance annuelle à partir de 498 € hors taxe. On t'entend pas, Néné. Je pense que tu as coupé ton micro. Oui, en effet. Et je pense que je vais le laisser comme ça jusqu'à la fin. Et donc, il y a une question de Karine Baillier concernant le coût total de la certification. Donc, pour y répondre comme tu l'as indiqué, est-ce bien le budget le plus fréquent concernant le coût initial? Oui, c'est bien ça. Et le budget le plus fréquent, c'est celui de 1 200 € hors taxe.
En effet. Donc, ça, c'est le coût initial. Et après, bien entendu, vous avez le coût donc, qui est annualisé, qui permet de, du coup, financer la surveillance et le renouvellement. Renouvellement. Merci, Maria. Merci. Ah, il y a une autre question qui arrive concernant Mhm. le coût. Donc, Régine Fromont, pré-audit 508 € ou 790 €? Alors, en fait, pour les organismes qui n'ont pas de certification qualité reconnue par le CNEFOP, ça commence à partir de 4 heures à 508 euros. Ça, si vous avez moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous avez entre 150 000 euros et 750 000 euros, la durée où vous êtes CFA, la durée de votre pré-audit est de 6 heures à 790 euros. Merci, Maria, pour cette Je t'en prie, Néné. précision. En espérant que ça réponde à Régine Fromont. Donc, on va passer à l'étape 4, préparation. Donc, en ce qui concerne cette phase, donc à ICPF, dès que vous êtes engagé, vous avez contractualisé, planifié votre audit, bien donc cette phase. Donc, tous nos clients, donc, nos futurs, nos audités, donc reçoivent à cette étape un mémo. Donc, digeste succès pour réussir l'audit. Et du coup, vous serez contacté par donc la responsable du planning. Donc, vous avez effectué votre demande, vous recevez la proposition, vous contractualisez, vous planifiez votre audit. La responsable donc, du planning prend le relais pour vous contacter. L'auditeur vous transmettra donc le plan d'audit et dès lors, du coup, vous pourrez donc rentrer dans cette phase où vous vous préparez. Il y a une question donc qui est arrivée concernant donc cette phase de préparation. Si en tant que formateur indépendant, il est intéressant donc de se former pour préparer l'audit, ou est-ce que le fait du coup d'être audité ou pourquoi pas passer par l'audit suffit à se préparer? Tout va dépendre en effet de l'assistant, de votre organisation. Ce que nous, le retour qu'on a, on avait fait une enquête, c'est que plus de 80% donc, le font seuls de ceux qui ont passé la certification avec nous. Donc, vous avez cette possibilité en vous appuyant sur vos pairs. Ça, c'est des retours de nos certifiés, où ils s'appuient vraiment sur le réseau, sur les pairs qui ont déjà passé la certification pour pouvoir avoir des retours, en vous appuyant vraiment sur le guide du référentiel qui vous permet en effet d'avoir tous les éléments pour structurer votre organisation. Si vous avez passé en plus Datadog, tout ça vous permet de faciliter, ou en tout cas de oui, faciliter la préparation en étant seul. Maintenant, si vous voulez gagner du temps, si pour vous ce n'est pas très clair, vous voulez en effet vous planifier votre audit au plus tôt, vous pouvez passer par un consultant en effet certifié pro, par exemple par ICPF, qui va vous permettre de gagner vraiment ce temps, d'aller à l'essentiel et d'être accompagné. Donc, à voir par rapport à vous, votre budget, par rapport à votre, votre activité, l'existence, si vous pouvez le faire seul. Vous pouvez en effet opter pour le pré-audit. Ça vous permet justement de faire cet échange-là et de vivre l'audit et surtout d'avoir des retours par rapport aux non-conformités. Et donc, ça vous prépare hein, du coup donc à l'audit. Donc, ce n'est pas un accompagnement, mais c'est un état des lieux par rapport à là où vous en êtes et vous pourrez en effet passer par la suite l'audit. Sinon, optez donc, si vous voulez être rassuré et vraiment gagner du temps, par un consultant certifié. Maria, donc à l'étape 5, une fois donc qu'on vient le jour d'audit, comment ça se passe? Alors, le jour de l'audit, en fait, il s'agit de réaliser la démonstration de votre de conformité de votre organisme par rapport au référentiel en respectant les gestes succès. Le deuxième point, c'est que après l'audit, si vous avez des non-conformités majeures ou mineures, vous avez le délai de 3 mois pour corriger vos non-conformités majeures. Vous avez 6 mois pour traiter vos non-conformités mineures et vous avez 1 mois après la date de passage de la certification Calliope pour envoyer un plan d'action pour le traitement de vos non-conformités mineures.
Le troisième et le dernier point, c'est que tout le traitement des non-conformités se fait par écrit et sur la plateforme Noé de manière argumentée. Merci Maria. Et donc, Calliope, une fois donc que vous avez passé l'audit, et l'audit, j'apporte cette précision sur le fait que, en règle générale, c'est une étape qui est appréhendée, qui est vue comme un examen où soit on le passe ou soit on ne le passe pas. Ce qu'il faut noter justement par rapport à cette étape, c'est que vous avez c'est un échange avec l'auditeur. Donc, cet échange se fait sur la base de ce que vous allez lui présenter. Donc, si il y a des éléments qui ne sont pas clairs, vous pourrez revenir dessus. Et sachez qu'à la fin, s'il y a des non-conformités, vous aurez, comme Maria l'a présenté, donc une période pour traiter ces non-conformités. Sachez que voilà, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue, une démarche où vous allez vraiment échanger avec l'auditeur et donc souvent il y a vraiment une pression en amont de la part de nos audités quand ils nous font le retour une fois qu'ils sont certifiés, mais une fois qu'ils vivent l'audit, ils se rendent compte que cette pression descend parce que c'est vraiment un échange et ils ont vraiment cette capacité à s'améliorer, à améliorer l'organisation s'il y a vraiment des points à traiter. Donc, en ce qui concerne la pré-certification, donc une fois que vous êtes certifié, il y a la certification, vous l'obtenez à l'année T, par exemple en 2022. Ensuite, vous avez cette surveillance à T plus entre T, le 14e mois et le 22e mois, donc jusqu'au 28e mois, donc pour ceux qui sont certifiés avant donc 2021. Ensuite, il y a la phase de renouvellement où tous les 36 mois, donc vous allez renouveler votre certification. Donc, c'est un cycle hein, où tant que vous voulez pérenniser votre activité, vous voulez en effet intervenir en formation professionnelle, vous devez, et dans le domaine surtout de la montée en compétences de manière générale, vous devez donc maintenir cette certification et démontrer que vous êtes toujours en conformité par rapport au référentiel. Maria, que peut-on retenir en 3 points de ce webinaire? Alors, en 3 points, le premier, c'est que Calliope est un projet incontournable pour vous si vous souhaitez poursuivre et développer votre activité. C'est un facteur de différenciation qui met en valeur votre organisme et c'est un moyen d'améliorer la qualité qui est perçue de votre offre. Le deuxième point, c'est que Calliope pour vos clients est l'assurance de la qualité de vos services et la possibilité, ça leur donne la possibilité de demander des financements publics ou mutualisés. Le troisième et dernier point, c'est que Calliope avec ICPF, c'est toute une collaboration avec des experts de la qualité, de la formation et de l'activité. Nous allons vous simplifier la vie avec la plateforme Noé et nos auditeurs territoriaux et aussi la maîtrise et la transparence du budget grâce à la redevance annuelle. En fait, vous n'allez pas être surpris par d'autres coûts supplémentaires les prochaines années. Merci Maria. Et donc, on va clôturer cette session de webinaire. Merci à tous pour votre participation et toutes vos questions qui nous permettent justement de vous apporter des éléments nécessaires et qui nous permettent d'améliorer à chaque fois nos webinaires. Merci Maria pour cette intervention. Donc, nous allons passer aux questions-réponses. Avant ça, donc, pour information, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Une fois complété, donc la présentation ainsi que le replay vous seront envoyés. Vous avez le lien donc, pour aller sur le formulaire de demande pour effectuer dès aujourd'hui votre demande. Donc, on va vous le mettre également via le chat. Et pour toute question, comme indiqué en introduction, vous avez les contacts de Maria et de Lucas, vos assistants de certification Calliope, pour en effet répondre à
à toutes vos questions complémentaires à ce webinaire. On va donc prendre les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Il y en a quelques-unes. Il y a une question de Cosette Jarnoin. Dans notre cas, la formation n'est pas notre activité principale. Elle est importante, mais pas la principale. Faut-il préciser notre chiffre d'affaires de formation seulement, Maria? Pardon, Néné, je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Oui, c'est concernant la partie où il faut déclarer ou indiquer donc le chiffre d'affaires. Mhm. La question, c'est qu'apparemment, donc pour Cosette Jarnoin, la formation n'est pas l'activité principale, mais elle est importante stratégiquement. Est-ce que elle doit préciser son chiffre d'affaires de formation uniquement ou pas? En fait, dans la déclaration, elle doit indiquer le chiffre d'affaires de la partie formation et le chiffre d'affaires total de son organisme. Mais ce qui sera pris en compte, c'est le chiffre d'affaires de la partie formation. Formation, Oui. très bien. En effet, donc vous devez indiquer les deux, mais c'est la formation qui sera prise en compte en effet par rapport à Calliope. Et toujours, donc une question par rapport aux questions donc, auxquelles on n'a pas répondu. Il y a une question de Caroline Lavier, on y a répondu, mais on pourra apporter la précision. Comment cela se passe pour l'audit à distance? Est-ce qu'on travaille sur dossier? Est-ce qu'on peut être audité sur un programme que je fais pour un autre organisme qui est certifié Calliope, car le programme sera identique? Euh, donc, par rapport à l'audit à distance, en effet, comme je l'avais précisé, en effet, il y aura donc, si vous optez pour l'élaboration, vous avez ce dossier que vous pouvez remplir. Sinon, vous pourrez vous-même structurer du coup un dossier et puis présenter le jour J à distance. Sachez que dans tous les cas, que ce soit en présentiel sur site ou à distance, ça va se faire de la même manière puisque vous allez présenter donc des éléments de preuve à l'auditeur. La seule différence, c'est que dans l'option élaboration, donc avec le dossier que vous allez remplir sur la plateforme, il y aura une partie où vous allez décrire votre organisation. Donc, ça permet de structurer votre organisation, de vous appuyer justement sur, du coup, sur une formalisation que vous avez déjà effectuée. En ce qui concerne après le fait d'être audité sur un programme identique par rapport à un autre organisme certifié Calliope, s'il s'agit d'une action sur laquelle vous êtes intervenu, bien entendu, vous pourrez être audité sur la base de cette action, sachant que vous avez sûrement du coup plusieurs actions sur lesquelles vous êtes intervenu. Donc, ça peut porter autant sur cette action, mais également sur d'autres actions. L'auditeur va faire un échantillonnage par rapport aux différentes actions que vous menez. Une question de Julien Pluchinon. J'ai obtenu mon numéro de déclaration d'activité en 2021, mais l'action de formation n'a finalement pas eu lieu. Aucune formation ne s'est déroulée en 2021. Faut-il redemander un numéro de déclaration d'activité? Et si oui, est-il possible d'initier la démarche Calliope en renseignant l'ancien NDA ou bien faut-il attendre le nouveau NDA? Ce qu'il faut voir déjà, c'est voir en effet si l'action de formation n'a pas eu lieu. Normalement, chaque année, vous faites un bilan pédagogique et financier. Donc, si l'action n'a pas eu lieu, vous pourrez toujours du coup réaliser l'action en 2022 et puis après, pour cette année, déclarer en effet zéro formation. Mais après, une fois que vous avez réalisé l'action sur l'année d'après, vous allez justement du coup renseigner le bilan pédagogique et financier. Mais vous pouvez vous adresser directement à l'adresse pour avoir la confirmation. Et donc, si vous ne faites pas de demande de nouveau de numéro de déclaration d'activité, la démarche Calliope va en effet porter sur ce numéro de déclaration d'activité qui est actif. Mais si jamais vous en faites un nouveau, donc une demande d'un nouveau NDA,
vous devez du coup, en effet, au moment où vous initiez la démarche Calliope, du coup, la faire par rapport à ce NDA si vous le faites par rapport à une nouvelle action, par exemple. Mais dans tous les cas, ce qui est pris en compte, c'est le numéro de déclaration d'activité sur la base des actions que vous allez faire. Donc, soit si c'est en cours, ce sera sur le NDA qui est en cours, ou sinon si c'est sur le NDA que vous aviez déjà et que vous ne comptez pas renouveler, ce sera sur celui-là. Il y a donc, à part cette question, une question, Maria, de Cosette Charnoin. C'est vous qui transmettez les fondamentaux pour structurer le dossier et comment présenter le dossier? Alors, les fondamentaux pour construire le dossier, c'est, comme Néné l'a indiqué tout à l'heure, c'est le guide référentiel national qualité. Il vous liste l'ensemble des documents à préparer pour démontrer la conformité de votre organisme par rapport à ce référentiel. Et sa deuxième question, c'était quoi, Néné? Par rapport à comment présenter le dossier. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris cette question, mais comment présenter le dossier? En fait, vous le préparez soit en prenant l'option élaboration sur la plateforme Noé, ça vous liste l'ensemble des éléments de preuve, vous les téléchargez au fur et à mesure de la préparation de votre dossier, ou sur un fichier sur votre ordinateur. Mm. Et donc le jour J, il suffit en effet de vous présenter au fur et à mesure c'est l'auditeur donc qui va vous demander indicateur par indicateur comment vous y répondez. Donc vous lui indiquez et vous lui montrez donc les preuves au fur et à mesure. Donc après, en fonction, s'il a besoin d'autres preuves, par exemple, pour avoir plus de précision sur certains points, ce qui est important, c'est que vous ayez à disposition l'ensemble de vos preuves pour pouvoir en effet démontrer la conformité à l'indicateur. Une question de Anna Alcaïd Villanueva. Mhm. Donc concernant donc le problème est le budget, la formation étant prise en charge par mon CPF, est-ce que cela pourrait impliquer un audit plus court et moins cher? Mon chiffre mon chiffre d'affaires actuel est de moins de 40 000 euros en tant que formatrice sous-traitante. Par contre, j'ai eu il y a quelques années le Datadoc et connais une partie des documents à faire. Merci pour votre éclairage. Ce qu'il faut voir, c'est en effet par rapport à la notion de budget et de coût de la certification, l'audit, comme nous l'avons présenté pour la durée, tout va dépendre en effet, comme indiqué par rapport au chiffre d'affaires. Faites votre demande directement sur notre plateforme. Vous obtiendrez gratuitement donc une proposition détaillée donc avec le budget. Donc ça vous permettra de vous faire une idée par rapport à votre activité. Donc et après la notion par rapport à la prise en charge par le CPF, elle n'est pas très claire, mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que en faisant votre demande, vous pourrez en effet obtenir une proposition adaptée et pouvoir en effet voir par rapport à votre stratégie et par rapport à la pérennité de votre activité, si il y a lieu d'y aller ou pas. Mais en tout cas, sachez qu'en effectuant la demande, vous aurez une proposition adaptée pour pouvoir prendre votre décision euh, concernant du coup le fait d'aller ou pas. Caroline Lavier, la question, si on fait des formations auprès d'un organisme certifié Calliope, faut-il aussi déclarer ce chiffre dans le dossier pédagogique? Maria? Oui, il faut le déclarer dans votre bilan pédagogique et financier. Eh bien, une question de Denis Tullier. En ce début janvier, le chiffre d'affaires en cours concerne-t-il les factures envoyées, le devis, les encaissements? Alors, le chiffre d'affaires en cours, en fait, c'est le prévisionnel de 2021. Comme en fait, la clôture, ça se fait au mois de mars. Donc,
C'est le chiffre d'affaires que vous estimez faire de janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. Mm. Et c'est bien en effet en complément par rapport à une autre question qu'il avait posée. Chiffre d'affaires N-1, s'agit-il de 2021 ou on considère plutôt 2022? 2020, pardon, C'est le chiffre d'affaires de N-A, c'est 2020 et N, le prévisionnel de 2021. de 21. Très bien. Donc, deux dernières questions qui sont arrivées. Caroline Lavier, apparemment, on n'a pas besoin d'être certifié Calliope si on est déjà sous-traitant pour un organisme certifié. Le numéro de formateur est-il suffisant? Alors, si j'ai bien compris, elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être certifiée Calliope si elle travaille en sous-traitance d'un organisme qui est déjà certifié Calliope. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est est-ce que le numéro de formateur en tant que sous-traitant, en tant qu'organisme sous-traitant, suffit-il? Oui, si vous travaillez en sous-traitance, oui, le numéro de déclaration d'activité est suffisant. Mais si vous avez un numéro de déclaration d'activité, vous pouvez faire vous-même la certification Calliope et rendre votre organisme certifié, le certifié. Mm. Et en effet, tout va dépendre aussi de si vous intervenez ou pour d'autres actions en direct ou pas. Si vous êtes en effet uniquement organisme sous-traitant et que c'est dans votre stratégie de manière durable, Calliope n'est pas obligatoire. Mais en effet, quand vous avez un numéro de déclaration d'activité, si vous souhaitez, comme vous venez de l'indiquer, en effet, passer en direct, vous devez, du coup, avec le numéro de déclaration d'activité, vous devez, en étant en direct et en voulant accéder au financement, obtenir Calliope. Donc, tout va dépendre en effet de votre stratégie. Et ce que vous indiquez clairement, c'est que quand votre objectif, c'est de passer en direct. Et donc là, il y a un intérêt à passer par Calliope. Et sinon, si vous ne passez pas par Calliope, la certification ICPF Pro, comme du coup, Maria l'a présenté, est un élément de différenciation en termes de certification qualité. Une question d'Anna Alcaïd. En fait, le CPF paiera ma formation Calliope, donc je me demande si cela peut réduire le coût de l'audit. Donc, non, cela n'a pas d'impact puisque là, c'est une formation donc, pour vous préparer à Calliope, mais ça n'a pas du tout ce n'est pas un critère qui est pris en compte par rapport à la durée d'audit ni par rapport au coût du coup. Et dernière question donc de Denis Tuilier, je n'ai pas compris. Vous venez de dire que N-1 c'est 2020 et année en cours c'est le prévisionnel de 2021. En 2021 c'est du constaté, ce n'est plus du prévisionnel. Pouvez-vous reformuler? Alors, en fait, on dit que c'est tu me corriges, Néné, si je me trompe, on dit que c'est le prévisionnel vu que ça n'a pas encore été clôturé. Il y en a qui clôturent leur compte enfin, entre janvier et mars. C'est pour ça qu'on dit que c'est prévisionnel. Mais si vous avez déjà clôturé vos comptes, donc vous nous indiquez le chiffre d'affaires de N-1, c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé en 2021 et le N, c'est votre prévisionnel de 2022. Mm. Ça, c'est dans le cas où vous avez clôturé vos comptes C'est ça, et c'est envoyé ce la qui fait direction près de la DRITS. La exactement. déclaration, pardon. Pendant, au cours de l'année 2022, en effet, ce qui va être pris en compte une fois que vous avez clôturé pour l'année 2021, c'est que vous allez déclarer en effet un chiffre d'affaires N-1, comme Maria l'a indiqué 2021, et le prévisionnel par rapport à 2022. Mais là, vu qu'on est en tout début d'année, ce qui va être pris en compte pour l'instant, c'est 2020-2021. Mais au fur et à mesure, là, ce qui sera pris en compte, ce sera le prévisionnel de 2022 et après le chiffre N-1 d'affaires, 2021. c'est ça exactement, constaté de 2021. Voilà, donc là, on a traité toutes les questions. Donc, pour toute autre question, ah non, il y a une dernière qui est arrivée. Donc, ce sera la dernière pour clôturer à 15h30 comme prévu. Donc, de Julien Pluchino, si j'ai bien compris, je dois attendre la réponse de la DRED pour savoir si mon OF peut conserver le NDA actuel avant d'initier la demande.
Donc la question donc, de Julien Pulichino est de savoir si aujourd'hui il effectue sa demande à ICPF avec son NDA actuel et qu'il reçoit le mois prochain le retour de la DRED pour du coup qui indique que le NDA n'est plus valable. Comment se passe-t-il, Maria? Alors, si en fait il fait la demande maintenant et après le mois prochain, on lui indique que le numéro il n'est plus valable et qu'il doit demander un nouveau. Donc, s'il planifie par exemple son audit pour le mois de mars ou avril, donc là, ça ne posera pas de problème. Il suffit juste que que le jour, une fois qu'il a obtenu le nouveau numéro de déclaration d'activité, il nous notifiait qu'il y a eu un changement dans son numéro de déclaration d'activité. Comme ça, l'auditeur, le jour de l'audit, il notifie le nouveau numéro de déclaration d'activité, il retire celui avec lequel il a fait sa demande. Mm. Après, si jamais il a eu sa certification et là, il souhaite changer le numéro de déclaration d'activité, il n'y aura pas un nouveau audit, mais il y aura juste une mise à jour de la certification. Mm. Il y Voilà. aura une mise à jour. Mais si vous souhaitez voir si votre numéro de déclaration d'activité est valable, est toujours valable ou pas, vous pouvez vérifier sur la liste qui est publiée régulièrement par le ministère du Mm. Travail des organismes de formation. Vous En pouvez effet. chercher dedans, faire une recherche et voir si votre numéro existe dedans ou pas. Exactement. Ça, c'est un point très important. Vous pourrez en effet retrouver la liste du gouvernement et pouvoir effectuer donc cette recherche pour bien confirmer. En effet. Donc, on va clôturer donc cette session. Un mot de conclusion, Maria? Alors, on vous remercie d'être nombreux dans cette session. Si vous avez des questions, vous avez nos numéros qui s'affichent ou si vous souhaitez faire votre demande directement, nous reviendrons vers vous dès qu'on reçoit votre demande. Voilà, en vous souhaitant une bonne année une deuxième fois et espérant vous compter parmi nos futurs certifiés. Merci Maria. Donc, encore une fois, en effet, merci pour ton intervention. Merci à tous pour votre participation. Nous avons intégré donc via le chat le, donc le lien pour effectuer votre demande. Donc, Maria et Lucas sont à votre service et nous tous d'ailleurs, tout au long de votre parcours. Merci beaucoup et bonne année également. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.